Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de réflexion et de culture. Nous entrons dans l'Avent cette semaine et selon la coutume établie, je vous propose une nouvelle série d'Avent. Il y a quelques années, vous avez plébiscité les deux séries sur les pères de l'Église, les Grecs et les Latins. Aussi, voici une nouvelle série patristique, nous allons parler des pères d'Orient. Cette semaine, nous commençons par un merveilleux poète qui nous fait découvrir un christianisme original et très touchant, Éphrem le Syrien, peut-être l'un des plus grands pères de l'Église syriaque. Quelle est cette Église syriaque et quelle fut son importance et qui fut cet Éphrem, diacre de Nisib, né en 303 et mort en 373. Pour le savoir, deux guides, Muriel Debier, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste d'études syriaques, mais je vais le dire aussi la même chose de mon autre invité, et vous êtes directrice d'études à l'École pratique des hautes études. Et puis, Françoise Briquel-Châtenay, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes spécialiste d'études syriaques et vous êtes également directrice de recherche au CNRS. Alors je l'ai dit, peut-être avant de parler d'Éphrem, on va commencer y aller progressivement. Hein, c'est des christianismes un peu compliqués, il faut bien le dire. Le christianisme syriaque. Peut-être assez simplement, c'est où le christianisme syriaque? On parle de quel christianisme? Alors c'est bien de parler du christianisme syriaque plutôt que de l'église syriaque parce que ce christianisme syriaque s'est peu à peu structuré en plusieurs églises. Le syriaque, c'est le mot qu'on emploie pour désigner l'araméen chrétien. Donc c'est un christianisme qui se définit avant tout par la langue dans laquelle il s'exprime, comme le christianisme latin, qui a touché aussi des gens qui ne parlaient pas tous les jours latin. Donc c'est des gens qui parlaient donc l'araméen, et dont la langue culturelle était l'araméen, sous la forme qu'il a prise à Édesse, qui est dans la boucle de l'Euphrate, c'est-à-dire tout à fait au nord de la Syrie, le nord de la Mésopotamie, le nord de la boucle entre les deux fleuves, une région qui est actuellement dans le sud-est de la Turquie. Et donc c'est là que c'est structuré, qu'est née cette culture du monde syriaque, puisque c'était la langue qui était parlée, et que cette culture s'est diffusée aussi bien dans toute la Syrie et le Liban actuel, bien sûr, et vers l'Orient, c'est la culture du christianisme hors du monde romain, la zone qui sont actuellement l'Irak, l'Iran et au-delà. Ce syriaque, est-ce que c'est le même syriaque que celui que parlait Jésus? Vous avez dit c'est le syriaque d'Édesse. Est-ce que c'est la même chose ou est-ce qu'il faut quand même faire un peu plus d'études? Et d'abord, comment est-ce qu'il s'écrit? Alors, il s'écrit avec des alphabets propres et cette forme d'araméen est un peu différente de l'araméen de Palestine qui était parlé par Jésus. Donc, ce sont des langues, c'est une seule langue, mais avec des formes dialectales différentes selon les régions et selon les époques. On peut difficilement parler d'araméen au singulier. Ce sont des variantes d'araméen au long de l'histoire et selon les lieux. Et donc, l'araméen d'Édesse s'écrit avec, en réalité, trois alphabets différents. À l'époque d'Éphrem, il n'y en a encore qu'un qui est utilisé pour écrire les manuscrits, pour copier les manuscrits, et également pour écrire les inscriptions. Mais ce sont des formes ensuite qui vont évoluer avec deux formes au moins d'alphabets un petit peu différents. C'est une langue difficile ? Ne découragez pas vos étudiants. Non, ça n'est pas une langue difficile. C'est une langue sémitique, donc, qui est sans doute plus simple que l'hébreu ou l'arabe, parce que le système verbal est plus simple, le vocabulaire sans doute aussi. Et donc, c'est une langue que l'on peut apprendre sans doute plus rapidement et plus facilement qu'on apprend l'hébreu ou l'arabe. Voilà une bonne nouvelle. Vous avez commencé à le dire, ce christianisme, ou ces christianismes, on peut même tout mettre au pluriel, vont être un peu les pères, ou le père, de christianisme qui existe encore en réalité. Oui, alors actuellement, il y a des chrétiens qui sont répandus donc de la Méditerranée jusqu'à la Mésopotamie et jusqu'au sud de l'Inde, dont la culture ecclésiastique et la culture religieuse est le syriaque. Et c'est aussi une pluralité ecclésiale, c'est ce que je disais. Les divisions qui sont nées en Orient. Le christianisme est beaucoup plus pluriel en Orient qu'il ne l'est en Occident. Et donc, il y a actuellement plusieurs églises, même un nombre assez important, qui se réclament de cette culture. Ça s'est structuré après Éphrem. Donc Éphrem est vraiment considéré comme le patrimoine commun de tous ceux
qui sont de culture syriaque, mais actuellement, il y a eu d'abord une grande division entre syriaque oriental et syriaque occidental, selon qu'ils sont dans ou hors de l'Empire romain. Le syriaque, les circonstances ont fait que l'Église syriaque occidentale, donc du monde romain, donc en Syrie, pour nous c'est de l'Orient, mais pour le monde syriaque c'est occidental. C'est ceux qui ont rejeté le concile de Chalcédoine, donc qui ne sont pas en communion, même s'il y aurait beaucoup de choses à dire maintenant, avec l'Église grecque ou latine. C'est aussi, dans ce monde-là, l'Église maronite. C'est la variante catholique de l'Église syriaque orthodoxe. Et puis, hors du monde romain, l'Église d'Orient et sa variante catholique, l'Église chaldéenne. Et puis, il y a toutes les églises de l'Inde, avec une histoire extrêmement complexe, qui fait qu'il y a presque 7 églises syriaques dans le Kerala. C'est un peu les chrétiens actuellement souffrants. Enfin, c'est les fameux chrétiens d'Orient qui ont... parce que vous avez... je l'ai pas dit, mais vous êtes toutes les deux les auteurs d'un livre, Le Monde syriaque, que je le dis assez rarement, je trouve tout à fait formidable, parce qu'on a à peu près toute l'histoire du monde syriaque. On a une excellente introduction à ce monde-là, c'est paru aux Belles Lettres. Vous faites une partie actualité et vous montrez que c'est quand même des christianismes un peu en péril actuellement. Absolument. En tout cas, les communautés qui se trouvaient dans ces régions sont dans des situations extrêmement difficiles depuis la première guerre d'Irak. Et évidemment, la situation ne s'est pas arrangée avec la guerre de Syrie, bien au contraire. Donc, leur position est très difficile. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment Ephrem est déjà un représentant de cette difficulté de régions qui sont des régions frontières, qui étaient des frontières entre l'Empire romain et l'Empire perse, que l'on appelle l'Empire perse sassanide, à l'époque d'Éphrem. Et aujourd'hui encore, ce sont des zones frontières entre des pays dont les frontières ont été redessinées par les puissances occidentales. Et donc, ces chrétiens ont été tout au long de leur histoire dans cette situation absolument dramatique de guerres incessantes, parfois de persécutions, et en même temps, et Ephrem est tout à fait représentatif de cela, cette culture a réussi à survivre à ces périodes extrêmement difficiles. Et Ephrem, en passant de l'Empire perse sassanide à l'Empire romain et en poursuivant son travail de création et d'écriture, a d'une certaine manière montré le chemin aux communautés suivantes et constitue d'une certaine manière un exemple et un espoir pour les communautés d'aujourd'hui, avec l'idée que cette culture peut être plus forte que les circonstances politiques et militaires. Oui. Parce que sur quoi il faudrait peut-être insister, c'est que les chrétiens syriaques n'ont jamais vécu dans un État dont ils partageaient la foi et la culture. Oui. C'est-à-dire qu'en Occident, ils ont été dans l'Empire byzantin. Alors d'abord, ils ont été, comme tout le monde, dans un empire païen. Bon. Oui. Ensuite, quand l'Empire est devenu chrétien, très rapidement, ils sont arrivés les discussions christologiques et ils n'ont pas adopté la définition impériale. La bonne définition, entre d'énormes guillemets. Donc, ils ont été persécutés. Oui. Dans le monde perse, la religion officielle, c'était le zoroastrisme. Donc là aussi, il y a eu des moments où ils ont pu survivre et être tolérés, d'autres moments de persécution. Et puis ensuite, ils ont été plutôt dans un monde musulman, arabe, puis turc, puis etc., mongol et autres. Donc, il y a des moments où ils vivaient très bien, où il y a eu une bonne entente, mais ils n'ont jamais été du côté du pouvoir. Ça a été toujours des minorités qui ont dû composer avec un pouvoir qui avait une autre culture, pas la culture syriaque, et le plus souvent une autre religion qu'ils cherchaient ou pas à leur imposer. Et actuellement, est-ce que vous diriez que c'est pas aussi un peu la même chose? Parce qu'ils vivent en diaspora aussi, beaucoup. Et ce qui reste, c'est que la culture syriaque, en fait. Dans un monde qui est majoritairement musulman, et des États qui de plus en plus s'en réclament, soit même en Inde, en Kerala, ils sont nombreux, mais à l'échelle de l'Inde, ils sont une toute petite minorité. Et puis en diaspora, ils vivent dans des États qui sont peut-être chrétiens, mais pas du tout chrétiens comme eux, souvent laïcs, et
et leur culture n'est pas la culture de la société dans laquelle ils vivent. Donc il y a un côté minoritaire sur tous les plans qui a toujours été le leur. Ils pratiquent encore le syriaque? C'est une langue pas vivante, mais c'est encore une langue liturgique, une langue... Alors c'est certainement une langue liturgique, c'est toujours une langue de culture, comme le latin peut le rester pour l'Occident européen. Ça n'est plus complètement une langue vivante, c'est-à-dire que le syriaque classique n'est pratiqué que par un nombre infime de personnes, essentiellement dans les milieux monastiques, parfois par des laïcs, par tradition familiale. En revanche, un grand nombre de ces communautés venant du Proche-Orient parlent des araméens modernes, des néo-araméens, le sourette ou le tourouyo par exemple. Et donc l'araméen reste vivant, le syriaque dans sa forme classique, moins comme langue parlée que comme langue liturgique et comme langue de culture. Donc c'est des gens qui de toute façon ont une double culture, enfin qui parlent arabe ou qui parlent aussi en même temps. Ou qui parlent les suédois, puisque ces communautés sont très nombreuses en Suède, ou français à Sarcelles, ou dans la banlieue nord de Marseille. Au Proche-Orient, même dans l'Antiquité, je veux dire, ils devaient parler autre chose. Les chrétiens du monde perse parlaient sans doute le perse en même temps que l'araméen. Enfin, c'est d'une certaine façon très moderne tout ça. Enfin, on sent, et on va y revenir. Ephrem est aussi une personnalité assez moderne, pour autant qu'on puisse le dire. Alors justement, je vous propose qu'on arrive peut-être à Ephrem. Alors vous avez commencé à dire, il est donc un nizib, il est donc dans une sorte de zone de tampon, enfin ou contact entre, j'allais dire, l'empire iranien et l'empire romain, qui est en fait plutôt grec, là, au moment du contact. Nizib, ça ressemble à quoi? Enfin, c'est une grande ville, c'est quoi? Alors, Nizib, à l'époque, était une ville importante. C'est une ville, justement, sur une route commerciale, qui est celle qui passe au nord du grand désert syro-arabique, et qui est donc la route qui relie la Méditerranée à la vallée des deux fleuves, finalement. La ville est au pied des montagnes du Tour Abdin, en fait, ces montagnes qui marquent le plateau anatolien. Donc voilà, elle est entre à l'intérieur de la vallée des deux fleuves, dans une zone qui est relativement fertile, au nord du plateau anatolien. Donc à l'époque, c'était une ville importante. Et les quelques restes qu'on y voit montrent, il y a des restes d'une colonnade qui se trouve, puisque la ville maintenant est sur la frontière entre la Turquie et la Syrie, telle que la frontière a été tracée après la Première Guerre mondiale. Cette colonnade se trouve dans le no man's land entre les deux, donc on ne peut pas y aller. Donc c'est vraiment une ville actuellement difficile. Enfin, le site archéologique est... Alors, il y a une partie qui est dans la ville moderne de Nusaybin, mais cette ville de Nusaybin, maintenant, a été coupée, j'allais dire, elle est au pied de la montagne, mais la ville est en Turquie et son territoire est en Syrie. Donc, de l'autre côté de la frontière, s'est développée une autre ville, Haseke, qui est une ville entièrement moderne, développée dans la Syrie mandataire. Et voilà. Donc, maintenant, c'est une petite ville qui n'a plus beaucoup d'activité, mais à l'époque, c'était, à l'échelle du monde romain, une grande ville. Et en plus, donc c'est une zone commerciale, mais c'est aussi une zone de passage des armées, parce qu'entre l'Empire romain et l'Empire perse, disons que les tensions ont été nombreuses, on a alterné des périodes de guerre chaude et de guerre froide, mais c'était donc par là que passaient les armées dans un sens comme dans l'autre. La ville, à cette époque-là, porte le nom de ville des frontières. Donc elle est aujourd'hui dans une zone de frontière, comme elle l'était à l'époque d'Éphrem. C'est tout à fait étonnant de voir cela. Et Éphrem parle de sa ville dans un certain nombre de ses poèmes, et en particulier dans un recueil qu'il consacre spécifiquement à la ville de Nizib. Et donc il nous en donne une assez bonne idée. C'est-à-dire que c'est une ville qui est une ville fortifiée, comme beaucoup de villes de la région. C'est une place forte qui doit résister justement aux attaques des Romains ou des Perses, selon les cas. Et à l'époque d'Éphrem, la ville subit 3 sièges particulièrement douloureux, longs, de la part des Perses, 3 sièges qui sont infructueux.
c'est-à-dire qu'à chaque fois, les armées perses sont obligées de reculer, ne parviennent pas à s'emparer de la ville. Et Éphrem montre que cela est dû en réalité à la puissance de la prière qui se trouve à l'intérieur de la ville. C'est ainsi qu'il l'interprète. Et il montre en particulier comment la tombe de l'un des évêques de la ville, Jacques de Nizib, qui est un personnage important de la tradition syriaque, Jacques de Nizib a été enterré au centre de la ville et il existe toujours aujourd'hui. On a le bâtiment, voilà. Et on montre dans la crypte son tombeau. C'est un tombeau un peu plus récent que l'époque de Jacques, mais il est encore objet de vénération. Et donc c'est un peu le palladium, quoi. C'est la chose qui protège. Exactement. C'est ce qu'Éphrem nous dit, c'est que la présence en fait de Jacques de Nizib enterré au sein de la ville est en fait la muraille protectrice pour les habitants de la cité. Et donc il a de très très belles pages là-dessus sur le fait que la foi en réalité a réussi à sauver la ville. Et notamment lors du IIIe siège, le roi de Perse détourne les eaux du fleuve qui passaient à proximité pour entourer la cité et essayer de saper les murailles. Ça a fonctionné dans la mesure où le mur s'est effondré, mais les armées constituées essentiellement de chevaux et d'éléphants se sont embourbées dans cet espace devant les murs. Et donc, Éphrem présente la ville comme étant l'arche de Noé, qui a survécu en fait au déluge. Et le déluge, ce sont les eaux détournées du fleuve par lesquelles les Perses espéraient s'emparer de la ville. Et donc cet exemple nous montre comment Éphrem parle de la vie de son époque. Il parle d'événements qui ont eu lieu, mais il en parle de manière symbolique, au travers des images et au travers de l'usage de l'Ancien Testament. Donc il utilise la typologie, c'est-à-dire qu'il prend l'Ancien Testament comme un type, comme une annonce de ce qui se passe à son époque. Et donc les sièges de la ville de Nizib sont interprétés à partir d'images de l'Ancien Testament. Et donc la ville de Nizib, c'est l'arche qui a survécu au déluge, et il a un certain nombre d'images sur les archers perses attaquant la ville qui reprennent des images de l'Ancien Testament. Il s'inscrit dans une longue tradition qu'on voit par exemple à l'œuvre dans l'Apocalypse, où on parle du présent en utilisant l'Ancien Testament, avec une puissance effectivement poétique et extraordinaire. Vous avez parlé donc d'une ville, d'un évêque, donc d'une ville chrétienne. C'est un christianisme ancien ou c'est un christianisme récent en fait? Est-ce qu'on peut savoir, c'est un vieux chrétien, Éphrem, ou pas? Alors, Éphrem lui-même semble être, tel qu'il le dit, né dans une famille chrétienne. Le premier témoignage qu'on ait du christianisme de Nizib, c'est une inscription tombale d'un certain Abercios qui se trouve en Anatolie, et du IIe siècle, et où il y a une sorte de poème sur le personnage, et il dit qu'il a beaucoup voyagé et qu'il a vu beaucoup de frères à Nizib. Donc il y a déjà, à ce moment-là, une communauté chrétienne à Nizib. Alors, quand s'est-elle créée? On ne sait pas exactement. La christianisation de l'Orient est moins connue qu'elle ne l'est en Occident. Nizib, à cette époque-là, est plutôt dans le monde romain, donc je dirais, et puis sur les routes. Et on sait que la christianisation est arrivée avec les marchands, avec les routes commerciales, que apôtres et marchands étaient souvent un petit peu les mêmes. Et même dans le monde perse, on connaît peu ce premier christianisme, mais tout circulait. Donc, alors, les seules traditions que l'on a, c'est des traditions apostoliques, avec l'histoire de Hadaï pour Édesse, et puis Marie qui, d'Édesse, Nizib, christianise toute la Marie, M-A-R-I, l'apôtre Marie, un homme. Voilà, le disciple Marie, christianise toute la Mésopotamie, puis Thomas qui lui va jusqu'en Inde. Alors évidemment, c'est des traditions, et la tradition autour de Marie est relativement tardive, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu, il y a eu certainement des chrétiens qui sont arrivés très tôt.
Pardon, ce oui. ce que nous montre Mais aussi Debier. Ephrem dans ses poèmes, c'est le fait que c'est une ville qui est déjà très multiculturelle. C'est-à-dire qu'on y trouve bien évidemment des habitants de l'Empire romain parlant différentes langues, certainement des Perses aussi, mais également des tribus arabes qui nomadisent dans le désert et qui sont présentes. Et Ephrem parle en particulier des prostituées arabes qui se trouvaient à l'intérieur et à l'extérieur de la ville. Et à l'occasion de la description d'un tremblement de terre qui a eu lieu dans la ville de Nicomédie, qui était alors une ville impériale, il décrit en réalité la vie des rues de Nizib et il montre comment se côtoient différentes communautés et comment le paganisme reste encore présent. C'est-à-dire qu'il décrit par exemple les magiciens, les gens qui lisaient les horoscopes et qui, nous dit-il, profitaient en particulier des femmes crédules qui donnaient tout ce qu'elles avaient pour obtenir alors soit des filtres, soit simplement une lecture de l'avenir. Donc on voit qu'il condamne en tant que chrétien ces pratiques, ce qui montre qu'elles étaient bien présentes. Il décrit à la fois des églises et des temples. Donc on est dans un monde qui est en voie de christianisation, mais qui ne l'est pas complètement, à supposer qu'il le soit jamais. On est au IVe siècle, et donc si on veut le situer dans l'histoire du monde chrétien, il est né avant Constantin, il est né dans un monde dans un empire qui était officiellement païen, il était et monolithique aussi, enfin, je veux dire, qui est censé... il n'y avait pas de partition entre l'Orient et l'Occident, théoriquement. Enfin, il y avait une très forte partition culturelle, en fait, quand même. Oui, voilà. oui, et puis clair. il y avait aussi les Augustes et de César dos Augustes. Donc, bon. Mais Constantin, après, a un peu réunifié et autorisé officiellement le christianisme, qu'il a soutenu, il y a eu des constructions, et donc il est à l'époque où le christianisme s'ancre dans le paysage, où il y a les premières églises, où il y a les premières grandes... Voilà, donc ça, Ephrem en est le témoin, et puis il meurt avant Théodose et l'interdiction du paganisme. Donc il parcourt cette époque qui a été une époque de changement énorme sur le plan religieux. Alors je vous propose qu'on entende la voix d'Ephrem, si j'ose dire, enfin la voix d'Ephrem en traduction, et grâce à notre comédien Michel Dargent, je vais vous proposer d'entendre un extrait des hymnes, et c'est une hymne sur le disciple, il s'agit du disciple bien-aimé, donc de Jean, si vous le voulez, et donc on va entendre cette voix d'Ephrem, encore une fois en traduction, puis je vais vous demander de commenter. Comme il vit que tu ne pourrais te déshabituer de ton amour, de cet enfant que tu as sevré, le très pur s'est imprimé et façonné dans le chaste afin que tu vois en son disciple. L'éloquent a remplacé le silencieux, qui fut condamné sans dire un mot. Le jeune homme vit en la femme combien le Très-Haut s'était abaissé en pénétrant et en habitant dans ses faibles entrailles, pour en naître ensuite et boire son humble lait. Et la femme s'étonna elle-même à son propos de voir à quel point le disciple avait été honoré en étant admis à reposer sur le sein de Dieu. Tous deux s'étonnèrent l'un à propos de l'autre d'avoir été tenus en telle estime et du grand honneur que leur avait fait la divine bonté. Voilà, donc on a entendu un extrait du hymne. D'abord, est-ce que c'est commun de s'exprimer ainsi par des hymnes? Et puis, peut-être, c'est très compliqué, hein, mais ça ressemble à quoi une hymne en syriaque? C'est rimé, c'est rythmé? Comment ça fonctionne? Alors, le syriaque est une langue qui est effectivement dans laquelle on a beaucoup d'expressions en poésie, et particulièrement Ephrem. Ephrem est un théologien, mais qui exprime sa théologie en poésie, en hymne qui était fait pour être chanté à l'église, et qui le sont toujours dans les églises syriaques. La liturgie est pratique encore beaucoup les hymnes d'Ephrem. Donc, il a fait aussi des commentaires bibliques, mais l'essentiel de son œuvre est en poésie. Une poésie qui est effectivement en vers avec un certain nombre de syllabes régulières, c'est un peu comme en français, et le maître qu'utilise le plus volontiers Ephrem est un vers de 7 syllabes, et souvent effectivement avec des rimes. Donc c'est une forme de poésie qui ressemble
assez à ce qu'on peut avoir en français. C'est pas du tout du type grec. Et donc, ils étaient faits pour être chantés, ce qui veut dire que toute son œuvre touchait les gens parce qu'ils l'entendaient à l'église et qu'eux-mêmes le méditaient comme des cantiques qu'on connaît par cœur et que c'était son moyen de pédagogie, j'allais dire, théologique. Alors, ce qui est assez surprenant, on a dit que c'était un théologien, il ressemble un peu à un autre théologien d'Alexandrie qui est Origène, parce qu'il est ni prêtre, ni même évêque. Il est prof de théologie, si on peut dire. Est-ce qu'on peut dire ça ? Oui, c'est compliqué de comprendre quelle était sa position dans l'Église parce qu'il était diacre. Il n'a jamais été moine et pourtant son œuvre s'est particulièrement répandue dans les milieux monastiques. Elle a été traduite dans un grand nombre de langues de l'Orient ancien. Elle a été traduite en copte, en éthiopien, en arménien, en grec bien évidemment. Son influence a été considérable dans les milieux grecs et slaves orthodoxes. Et pourtant, Éphrem lui-même n'était pas un moine, même s'il a été plus tard représenté comme un moine. Il n'était pas non plus un évêque, donc il n'a jamais eu de position institutionnelle dans l'Église. En revanche, il a joué un rôle important auprès des communautés. Éphrem a écrit en particulier pour que les femmes puissent chanter à l'Église. Et donc il a une position plus généralement à l'égard des femmes tout à fait originale dans le monde chrétien ancien et même plus récent. On peut aller jusqu'à une époque moderne. Qui doit être noté. Et un autre poète et théologien syriaque très important, Jacques de Sarroug, qui est mort en 521, a écrit un poème justement sur le fait qu'Éphrem avait souhaité que les femmes puissent être associées à la louange divine. Et donc les hymnes, comme le disait Françoise Briquel-Châtenay, touche tout le monde. C'est-à-dire, il touche les enfants, il touche les femmes, il touche les hommes laïcs, comme il touche aussi les moines. Et donc, c'est tout à fait original. Ce qui est original également, c'est le fait qu'Éphrem s'est engagé dans son Église. On sait, par exemple, qu'il a participé aux soins des malades et surtout à l'enterrement des morts dans une période de peste. Et donc, il a eu un rôle important auprès des communautés. Il n'est pas du tout à distance. C'est de l'intérieur de l'Église qu'il a créé les chants qui vont permettre à cette Église de se développer et de chanter la louange divine, parce que pour lui, c'est quelque chose de tout à fait essentiel. C'est-à-dire que les hymnes sont en quelque sorte le pont entre les hommes et Dieu. Ils sont un moyen, par le chant, de s'élever vers la divinité, mais aussi par leur contenu, d'avoir une intelligence de la divinité au travers de la foi, mais également au travers de l'amour qui doit s'exprimer à la fois dans cette pratique et dans la méditation ou la réflexion qui en est faite. Mais est-ce que c'est parce qu'il avait aussi écrit des livres de théologie, on les a perdus, ou est-ce que c'était vraiment quelque chose de... Parce que c'est quand même très original de faire de la théologie, ou de faire passer de la théologie par des hymnes. Souvent, c'est un peu le sous-produit de la théologie, l'hymnologie. Alors que là, on sent que c'est vraiment très important. Non, il a tout exprimé. Un des recueils d'hymnes qu'il a fait, c'est des hymnes contre les hérésies. Oui. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une littérature de controverse à une époque où l'Église est encore en train de se définir et où, on le connaît, beaucoup de pères de l'Église, vous avez parlé des pères de l'Église grecque et romaine, ont été, latine, pris dans cette nécessité de lutter contre... de structurer une pensée chrétienne en réaction à des propositions qui au départ ne se voulaient pas hérétiques, mais qui ont été considérées comme hérétiques. Et il est parfaitement là-dedans. C'est-à-dire des hymnes contre les manichéens et contre Bardézane, qui était aussi le premier auteur syriaque, mais qui a été, dont certaines propositions ont été largement condamnées. Donc là, il fait vraiment œuvre de définition de la foi, mais il le fait à travers des hymnes, et des hymnes qui étaient chantés. D'une certaine manière, on peut imaginer l'impact que peut avoir un auteur comme ça par rapport à un Irénée, ou au mieux être un fort intellectuel pour arriver à le lire. Donc l'impact d'Irénée est important, mais
au nombre de gens qui l'ont lu à son époque, ça n'a rien à voir avec ce que pouvait être Oui, Ephrem. y compris même un Basile de Césarée qui Oui. fait quelques hymnes, mais enfin elles sont tellement compliquées, tellement... Là on sent que c'est plus populaire en fait, Voilà. il y a quelque chose d'assez... Oui, je crois qu'il y a un vrai souci pédagogique dans ce choix de ce médium pour exprimer sa pensée. On dit que dans ce que je connais du christianisme grec, c'est que Arius, donc l'hérétique, faisait ça aussi. Donc c'est aussi une pratique pour populariser une pensée, en fait, d'une certaine façon. Vulgariser une pensée. Oui, et Ephrem l'utilise véritablement comme une arme, il le dit lui-même. C'est-à-dire que pour lui, les hymnes sont en quelque sorte la clôture qu'il construit autour des chrétiens pour les défendre contre les hérésies. Donc là aussi, il utilise une image pour exprimer ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire qu'il a une réflexion sur sa propre pratique. Et il le dit au travers de ses poèmes. Et donc, il ne faut pas imaginer que les poèmes sont quelque chose de simplement agréable. Ils sont d'une extrême profondeur, mais ils peuvent toucher autrement que ne le font des œuvres plus traditionnelles. Et ils touchent d'autant plus qu'ils sont justement beaux, qu'ils peuvent être chantés, qu'on peut les mémoriser. On mémorise plus facilement des hymnes en forme poétique qu'une œuvre en prose un petit peu costaud, j'allais dire. Ça. Donc voilà, je crois qu'il y a un vrai souci. Et puis en plus, c'est un poète, donc et en plus, il fait quelque chose de magnifique. Dogmatiquement, parce que vous dites qu'il essaye de construire, c'est une magnifique image, hein, une sorte de forteresse autour des chrétiens par la musique et par le chant. Dogmatiquement, il se situe où? Vous avez dit il est pas manichéen, donc ça c'est déjà une bonne chose. Comment est-ce que vous le définiriez? Il participe de la construction de ce qu'on considère comme l'orthodoxie. Oui. C'est-à-dire contre tout ce qui, au IVe siècle, était l'arianisme, le manichéisme, le bardésanisme, le marcionisme, tout ce qui, à une certaine époque, manifestait une espèce d'énorme variété et l'énorme créativité d'une pensée théologique. Et on sait que l'orthodoxie s'est construite contre cette espèce de floraison et d'effervescence de pensée. Et Ephrem participe de cette construction de l'orthodoxie. On est à une époque qui précède les controverses qui ont abouti aux divisions actuelles. Lui n'a pas été pris dans cette querelle des divisions christologiques. Donc il est au moment où se construit ce qui est la foi de tous les chrétiens actuels. De l'Église universelle. Et d'ailleurs, il a été déclaré docteur de l'Église universelle en 1920 par le pape Benoît XV. Donc d'une certaine façon, l'Église latine l'a, alors je mets d'énormes guillemets, récupéré. Oui, d'une certaine manière, oui, ou en tout cas l'a reconnu comme étant une figure essentielle du christianisme universel. Il se situe à l'époque des conciles de Nicée et de Constantinople qui ont défini la foi telle qu'elle se dit encore dans toutes les églises du monde. Alors, il y a donc cette partie théologique. Il y a aussi cette partie, j'aimerais qu'on revienne sur ce que vous disiez, sur cet amour pour cette ville de Nizib, et peut-être qu'on entende un petit extrait de cette série qu'il appelle les Chants de Nizib. Alors on appelait ça autrefois Carmen Nizibena, Carmena Nizibena, les Chants de Nizib. Je voudrais peut-être qu'on entende le texte, et puis il va falloir que vous nous expliquiez, parce que c'est un peu compliqué ce qu'il est en train de décrire, mais juste qu'on entende le texte. C'est le chant 10 de ces chants de Nizib. La forteresse tua ses habitants par la soif. Elle revint boire le fleuve des cadavres qui périrent de soif. Qui a vu un peuple brûlant de soif, entouré d'une muraille d'eau, sans pouvoir humecter sa langue? Mes fils furent jugés du jugement de Sodome. Mes fils furent châtiés du tourment de Sodome qui dura une seule journée. Le tourment du feu, Seigneur, dura 1 heure. Dans l'interminable soif, une mort lente, une souffrance aiguë. Seigneur, après mes pleurs et mes amères souffrances, serait-ce une autre consolation que cette consolation? M'affliger plus encore. Le remède que j'attendais fut douleur. Le bandage que j'espérais fut cruelle fracture qu'il a tenté de faire. J'ai retardé pour partir de l'intérieur de la tempête. La tempête pour moi fut pire dans le port que sur la mer.
Alors, je crois que les téléspectateurs ont bien compris la puissance poétique d'Éphrem, avec cette magnifique image de la forteresse qui tue ses habitants par la soif alors qu'elle est entourée d'eau. Et de quoi s'agit-il? C'est ce que vous disiez tout à l'heure, en fait. Oui, en fait, c'est une référence à ce fameux siège lors duquel les Perses ont détourné le fleuve qui passait non loin de la ville pour entourer les murailles. Et donc, Éphrem décrit très souvent la ville en la personnifiant. Il personnifie Nisibe comme il personnifie la ville de Nicomédie ou la ville d'Édesse. C'est un moyen poétique, un moyen rhétorique, si vous voulez, de chanter en fait aussi les périodes de catastrophes que représentent ces sièges, mais aussi l'arrivée des sauterelles, les famines, la peste, puisqu'Éphrem n'est pas resté étranger à tout ce qui touchait ses contemporains, mais au contraire a essayé d'être un petit peu leur parole, leur intermédiaire, mais aussi celui qui leur apportait une forme d'espoir dans ces moments difficiles. Parce que c'est pas simplement de la narration, même mis sous forme poétique, pour se rappeler les événements heureux ou malheureux. Il y a aussi, c'est toujours de la théologie en réalité. Absolument, absolument. Tout est l'occasion de faire de la théologie et de rappeler que à la fois les Écritures et la nature sont les ponts entre l'homme et Dieu, un moyen de combler le vide qui les sépare, la difficulté pour les hommes à comprendre Dieu. Et pour Éphrem, la nature, comme les Écritures, contiennent des symboles, des moyens de comprendre la divinité qu'il exprime justement dans ses poèmes. C'est-à-dire que chacun de ses poèmes sont une petite pierre apportée justement à l'explicitation à la fois des Écritures et du monde naturel. Et donc, la ville, mais aussi les tremblements de terre, les inondations, sont pour lui un moyen de montrer que la création tout entière, il parle très souvent des animaux, il a beaucoup d'images concernant les animaux comme les plantes, la création tout entière est aussi une voix exprimant Dieu et un moyen pour les hommes de comprendre Dieu. Donc c'est quelque chose de très moderne d'un certain point de vue. Et il a développé une pensée qui ressemble tout à fait à une pensée écologique contemporaine, avec l'idée que l'homme n'est pas un îlot. Il a besoin des autres, et il a besoin des autres que sont aussi les animaux et la création, et il a une responsabilité vis-à-vis d'eux. Il a reçu un libre arbitre. Adam et Ève ont reçu le libre arbitre dont ils ont fait mauvais usage, mais l'homme a toujours un libre arbitre, et son libre arbitre doit lui permettre de se rendre compte qu'il a une responsabilité vis-à-vis de la création, et que la manière dont il se conduit vis-à-vis des animaux et vis-à-vis de la création a un impact sur lui et sur toute l'humanité. Et donc, c'est quelque chose de très étonnant aujourd'hui, puisqu'on est quand même au IVe siècle et qu'on a déjà une pensée très, très aboutie sur ces sujets. Alors, la vie d'Éphrem n'est pas un long fleuve tranquille. Enfin, c'est un peu comme ce qui arrive à Nisibe elle-même, justement parce que la ville il est pris dans les tourbillons, les tourments de cette période de l'histoire, et comme vous disiez, de cette situation géographique particulière. Voilà, c'est-à-dire que le IVe siècle a été un moment où il y a eu donc de nombreuses guerres entre Romains et Perses, donc de cette culture, enfin c'est le monde sassanide, et finalement, à un moment, ils ont réussi à signer une paix, mais le traité de paix comprenait le fait que Nisibe était donné aux Perses. Aïe. Et Éphrem a fait le choix de quitter Nisibe et de se réfugier, donc de rester dans le monde de l'Empire romain en venant à Édesse, une ville qui n'est pas très loin. La frontière s'est déplacée finalement assez peu, mais il a dû quitter sa patrie. Imaginons comme un Alsacien de 1870 où le traité a dit que voilà, une partie du territoire changeait de place. Pourquoi est-ce qu'il le fait? Est-ce qu'il craignait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans l'Empire sassanide? Il y a une figure qui est dont il faut quand même dire le nom, c'est Shapur, le roi, le grand roi. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une persécution contre les chrétiens? Non, mais en fait, le traité de paix prévoit que la population romaine, en fait, parte dans l'Empire romain.
Ah oui, donc que la c'est ville soit pas vidée simplement... pour laisser la place aux Perses. Et, Ah oui, et Éphrem d'accord. a là aussi une très belle image qui est très cinématographique de la présence sous les murs de la ville du cercueil de l'empereur romain Julien, qui est mort en territoire perse, et c'est suite à sa mort que la ville est cédée aux Perses. Et donc le cercueil de l'empereur Julien se trouve sous les murs de la ville. Qui, rappelons-le, est un empereur qui avait fait un retour au paganisme. C'est celui qu'on appelle l'apostat, Voilà. avec quelques guillemets. Ça n'était pas rien Oui. non plus. Oui. Et donc, de manière étonnante, Éphrem présente de manière positive le roi Chapour, qui dans l'essentiel de la littérature est présenté comme un persécuteur des chrétiens, parce que pour Éphrem, Chapour est celui qui a triomphé d'un autre païen qu'il présente comme encore pire que lui, à savoir l'empereur Julien. Et donc, dans cette image tout à fait étonnante, on a le cercueil de l'empereur Julien qui était rapatrié en fait de l'Empire perse vers l'Empire romain. Ce cercueil se trouve au pied des remparts. Et là, on élève l'étendard des Perses, et c'est le signal du départ des populations chrétiennes. Donc, il faut imaginer ces gens partant avec leurs biens sous l'œil des armées sassanides, de tous ceux qui allaient désormais occuper la ville. Et donc, on voit les colonnes de gens qui partent, et Éphrem regarde cet étendard qui est l'étendard de l'ennemi, et en même temps d'un ennemi qui leur a permis de se débarrasser de l'empereur Julien, de l'empereur païen. Et donc c'est une image tout à fait étonnante, et donc Éphrem est lui aussi un réfugié. En fait, C'est bien dans ce que je perçois d'Éphrem, que je n'ai pas beaucoup lu, mais il aime les côtés un peu oxymoriques, c'est-à-dire des choses un peu contradictoires. Oui. C'est ça qui est fascinant. C'est un peu une poésie subtile, quoi. Tout n'est pas unilatéral, quoi. C'est ça qui est merveilleux dans cette poésie. Oui, il joue beaucoup sur les images, sur les oppositions. Alors en syriaque, sur les assonances, ce sont des choses qui sont difficiles à rendre, évidemment, en traduction française. Et c'est une poésie, là aussi, qui a un côté très moderne, parce que certains vers sont très brefs. Ce sont des vers de simplement quelques syllabes, extrêmement concis, qui ressemblent beaucoup à de la poésie contemporaine. Et donc, c'est aussi comme cela qu'il faut le lire, c'est-à-dire d'un point de vue aussi littéraire. C'est-à-dire qu'il y a une puissance des mots, et c'est ce qu'il dit lui-même, c'est que les mots ne sont pas anodins. Les mots sont à la fois un lieu de révélation et pour lui aussi une arme de combat. Et c'est ainsi qu'il pratique cette poésie. C'est tout sauf des jolis poèmes. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'on sait ce qu'il devient après? Est-ce qu'on sait quelle est la fin de sa vie? Et puis, on va parler un peu après de sa postérité, mais est-ce qu'on... On sait, il a continué son rôle au service des communautés. Le diacre, c'est une fonction. Le mot en syriaque veut dire celui qui accomplit le service. Donc, il a continué à être au service à la fois... pratique, à la fois sur le plan liturgique, et voilà. Il semble avoir enseigné aussi. Donc, dans cette... à Édesse, sans doute à l'école des Perses, qui était justement l'école de ceux qui venaient de cet endroit qui était de l'Empire perse. Et puis, voilà, il a encore vécu 10 ans en continuant avec sa communauté à Édesse. Quand il meurt, il est reconnu, alors vous allez me dire, on ne sait pas, mais... visiblement, il est en tout comment cas, dire, son œuvre a été conservée, donc elle a été copiée et tout au long. Je veux dire, vous prenez tous les livres liturgiques de l'Église syriaque, c'est plein d'hymnes d'Éphrem. Sans doute aussi certains attribués, parce qu'on ne prête qu'aux riches, mais la littérature éphrémienne a continué un petit peu à s'enrichir. Voilà. On voit à peu près quelle est la chose. Mais oui, son œuvre a été écrite, copiée et abondamment. Oui. Ce qui est certain, c'est que l'homme, d'une certaine manière, s'efface derrière l'œuvre. C'est-à-dire qu'on sait assez peu de choses de lui. Ce que l'on sait, c'est un peu par Jacques de Sarrougue et autrement parce qu'il a lui-même écrit. Ce qui est important, ce sont ses poèmes. Et à partir du VIe siècle, ce qui est notable, c'est que
on fait des choix dans son œuvre, parce que les poèmes sont souvent très longs. Oui. C'est-à-dire que c'est souvent plusieurs dizaines de strophes, et donc ça n'est pas possible de les garder dans leur entièreté pour la liturgie. Donc il y a des choix qui sont faits. Et à partir du VIe siècle, on a très peu de manuscrits qui contiennent l'ensemble des poèmes, ou les poèmes dans leur entier. Mais en revanche, on procède à des extraits. Et c'est ainsi qu'Éphrem va être connu dans l'essentiel des églises orientales, c'est par ces extraits. Et Éphrem est chanté aussi bien en Arménie qu'en Éthiopie, ou que parfois, en tout cas lu dans le monde grec, mais également dans les églises de langue arabe, puisqu'on a traduit également Éphrem, les œuvres d'Éphrem en arabe, dans des communautés qui parlaient l'arabe et l'utilisaient également comme langue liturgique, à côté du syriaque ou du copte, par exemple, ou du grec. Et donc, Éphrem a eu une grande postérité. Ce qui est étonnant, c'est qu'il a été déclaré donc docteur de l'Église universelle à un moment où on n'avait qu'une partie de son œuvre, puisqu'on n'avait pas encore l'édition de référence qui a été faite par Don Edmund Beck, et qui reste l'édition à laquelle on se réfère aujourd'hui, qui a fait connaître la richesse de l'œuvre d'Éphrem. Et donc, de manière étonnante, il s'est perpétué sans qu'on sache grand-chose de lui. On a très peu, par exemple, de portraits d'Éphrem qui a été faits. Ce sont des portraits tardifs. On a une icône du Sinaï du XIe siècle qui le présente comme un diacre, ce qui est assez rare pour être noté. Mais on a très peu de représentations, par exemple, de lui. Alors évidemment, on n'a jamais, pour les pères de l'Église, de portraits faits de leur temps. Ça. C'est une représentation. Mais c'est vrai qu'il y a souvent, quand même, pas très longtemps après leur mort, des représentations. Des églises. Il y a aussi que le monde syriaque représente moins que le monde grec, donc ça a certainement joué. Mais en plus, ce qu'on peut voir, c'est que ce qui a été gardé, c'est justement sa poésie. Il a été aussi un exégète, il a écrit un commentaire de la Genèse, il a écrit un commentaire de l'Évangile, le diatessaron, cet évangile mélangé qui était celui qu'il pratiquait à son époque. C'est ça, on fait une sorte de best-of, si j'ose dire, des 4 évangiles pour faire une narration continue. Et c'est celui qui existait, qui était utilisé dans la liturgie à son époque. Eh bien, ce commentaire est conservé essentiellement en arménien. Oui. Parce que, on a retrouvé maintenant des fragments de manuscrits syriaques, mais donc on l'a moins copié. On a quelques fragments d'un manuscrit syriaque, mais on a essentiellement cette tradition, donc une tradition très partielle. Ce qui a été vraiment copié et conservé, c'est ce qui est entré dans cette pratique du monde liturgique. On arrive à la fin de l'émission, et donc justement, puisqu'on fait une sorte de grand panorama de son œuvre, qu'est-ce qu'on a de disponible en français, et qu'est-ce que vous conseilleriez pour commencer à lire Éphrem ? Quelle est la chose que vous trouvez, c'est une question qui va être posée à l'une et à l'autre, qu'est-ce que vous conseilleriez, par quoi vous conseilleriez de commencer pour découvrir Éphrem ? Donc, alors, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? On n'a pas de traduction de l'ensemble de l'œuvre d'Éphrem, ça c'est évident. C'est considérable, il faut le dire. Qui est considérable. On a des traductions dans la collection Sources chrétiennes, en particulier des traductions réalisées par François Casingena Trivedi, qui est lui-même un poète, et donc qui a réussi... Les hymnes de Pascal. Voilà, les hymnes de Pascal, par exemple, superbes, ou encore les chansons de la Vierge à l'enfant Jésus, qui sont aussi des passages très, très beaux et très étonnants. Et puis, on a une traduction qui vient de paraître dans la Bibliothèque de l'Orient chrétien, qui est une traduction des hymnes contre les hérésies, dont nous avons parlé déjà plusieurs fois. Voilà, je montre le livre. Voilà, c'est aux belles lettres. Exactement, qui est aux belles lettres, réalisé par Flavia Rouhani. Et donc, dans ces hymnes contre les hérésies, on voit se construire justement cette théologie, cette dogmatique de l'Église du IVe siècle, mais en poème. Et donc, cela peut être un moyen d'aborder l'œuvre d'Éphrem tout à fait Alors, donc, vous nous suggérez accessible. Les hymnes contre les hérésies. Vous, qu'est-ce que vous nous proposez ? Oui, moi j'étais plutôt effectivement entre, je crois que j'aurais fait les mêmes propositions, c'est-à-dire les traductions de François Casingena qui sont absolument
somptueuse, quoi. Et puis, voilà. Et puis certainement comme introduction générale à l'œuvre et à la pensée d'Ephrem, L'œil de lumière par Sébastien Brock. C'est un ouvrage qui a été écrit en anglais, qui a été traduit en français et dont les hymnes, enfin les citations d'Ephrem ont été retraduites directement du syriaque. Et donc c'est une excellente introduction. Et le titre, L'œil de lumière, montre bien la manière dont Ephrem conçoit les symboles, l'importance de la lumière dans les écritures, mais aussi de la lumière sur les miroirs, par exemple, comme un moyen d'accéder à une forme de connaissance spirituelle. Et à titre personnel, je dois avouer, j'ai une petite faiblesse aussi pour les chants de Nizib, que je trouve quelque chose d'absolument extraordinaire. Alors, je remontre votre livre. Il nous reste une toute petite minute pour le représenter. Qu'est-ce que vous avez voulu faire dans ce livre? Redites-le nous. Encore une fois, je le recommande à tous nos téléspectateurs parce que c'est vraiment quelque chose d'indispensable quand on veut comprendre le monde syriaque. On a voulu avoir une approche historique des communautés syriaques parce que tout ce qu'on avait jusqu'à présent sur cette culture, c'était soit des histoires ecclésiastiques, soit des histoires de la littérature, mais pas l'histoire des communautés et voilà des gens. Donc, bien entendu, on parle aussi de culture, mais avant tout, ça se veut un livre d'histoire. Ce sont des gens et des églises qui ont traversé 20 siècles. Et je dois avouer que Les Belles Lettres, qui est plutôt un éditeur sérieux et puis pas très drôle quelquefois, a fait un très gros effort. C'est très bien illustré. C'est un très beau cadeau. C'est qui a accepté de mettre beaucoup d'images, ce qu'on a très peu dans les livres qui parlent de la culture syriaque. Voilà, justement. et il y a des images magnifiques. Donc voilà une suggestion pour Noël, un beau livre pour Noël, c'est aux éditions des Belles Lettres. Merci vraiment à toutes les deux de nous avoir fait découvrir Ephrem le Syrien. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Foi prise au mot qui sera aussi dans la série d'avant sur les pères d'Orient. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. On se retrouve donc la semaine prochaine.